Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Je suis très heureux encore une fois de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler varan. On va voir donc du coup mon Varanus acanthrus, mon Varanus albigularis, qui bien sûr est soumis au certificat de capacité. J'avais oublié de le préciser dans une des vidéos que j'avais faites. Aujourd'hui il n'y a pas tellement de thème précis, ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si mes varans ont faim, s'ils ont faim. On va leur donner à manger. Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est jour spécial carné. Donc on va donner de la viande. Pour le Varanus albigularis, il y aura des pilons de poulet et des cuisses et entre-cuisses. Et pour le Varanus acanthrus, il aura des grillons et un rosé de souris. Pour ce qui est du coup des types de proies carnées que je donne, pour le Varanus albigularis, vous verrez, c'est un régime alimentaire un petit peu différent. On va donner un peu plus de viande parce que c'est un animal qui est carnivore. On n'est pas comme sur le Varanus exanthematicus, donc le varan des savanes, qui lui est généralement à 90% voire 95% insectivore, et de temps en temps on peut un petit peu donner autre chose. Le Varanus albigularis lui mange beaucoup plus de viande, et on donnera aussi des escargots, bien sûr des insectes, du poisson, etc. Donc voilà, aujourd'hui jour spécial carné. On va voir déjà s'ils ont faim, s'ils veulent manger. Il faut savoir qu'ils ont mangé hier aussi. Hier on était plus sur des criquets pour le Varanus acanthrus, et pour le Varanus albigularis on était plus sur de l'œuf, des œufs bien sûr tout droit sortis de mes poules du jardin, donc c'est pas des œufs industriels, c'est encore mieux. On va voir ça. Je vous montrerai aussi comment le Varanus albigularis est un petit peu plus acclimaté, c'est-à-dire que maintenant je peux le caresser, le toucher sans forcément qu'il souffle, donne des coups de queue ou essaye de me mordre. Ça va de mieux en mieux. On passe maintenant en plan inversé, on va voir les animaux. Juste avant aussi, je tenais à préciser pour tous ceux qui vont vite crier au scandale et créer des dramas. Pour le Varanus acanthrus, vous allez voir, je vais donner du rosé de souris. Attention, je n'en donne pas tous les jours, ni toutes les semaines, mais j'en donne seulement 1 à 2 fois par mois. Vous pouvez de temps en temps proposer comme ça de la viande. Et pour le Varanus albigularis, comme je vous disais juste un petit peu avant, c'est un animal carnivore qui mange de la viande, ainsi que des insectes, des gastéropodes, etc. Maintenant on va passer au nourrissage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer, alors là on est le matin, il vient de se réveiller, je pense pas qu'il s'y jette forcément dessus, on va voir. Donc vous le voyez, est-ce que ça te dit? Ouais, je pense qu'il va le prendre. Est-ce que ça te dit? Bon, c'est pas un foudre de guerre sur la bouffe, hein, vous voyez. J'ai connu des Varanus albigularis un peu plus morphales que ça. Tu le veux ou pas? Allez, viens. Viens chercher. Viens, allez. Tiens. Bon, il a pas l'air de vouloir... Voilà, il le prend quand même, mais comme je vous disais, c'est pas forcément une foudre de guerre. Hop là, je vais mieux m'y reprendre. Donc, hop là. Là, voilà. Allez mon gros. On va essayer de se rapprocher avec la caméra. Voilà, j'espère que ça va pas le perturber la caméra, parce que comme vous le savez, ça fait pas très longtemps qu'il est là, il est pas encore trop habitué. Il commence à s'habituer à moi, mais la caméra, c'est vrai qu'il connaît pas trop ça encore. Il l'a fait tomber, donc du coup, on va essayer de lui redonner. Allez Coco. Tu le veux ou pas ton morceau de poulet? Allez, tiens. Oh. Allez, tiens, mange par là, ça va être plus facile. Voilà, donc je rappelle son prénom, Ramsès. Varan à gorge noire, donc Varanus albigularis. Bon, du coup, là, il est en train d'avaler son poulet. Et ce qu'on peut faire pour l'apprivoiser, c'est pendant ces moments-là, on peut aller le gratouiller. Vous voyez là, il dit rien, on en profite. On gratouille, on touche les pattes, c'est des zones un peu sensibles. Voilà. On en profite. Là il est occupé. Donc ça me permet d'enlever aussi toutes les petites saloperies qu'il a sur le dos, les bouts de mue, tout ça. Et on le caresse tranquillement. Vous voyez les petites pattes arrière, on en profite, on touche. Voilà, ça permet de pouvoir vérifier en même temps ses griffes, ses doigts, tout ça, s'il n'y a pas des garrots provoqués par la mue. Vous voyez là il y a des petits bouts de mue, et bien on en profite, on enlève, voilà, et on le gratouille, voilà, histoire qu'il associe un bon moment, parce que pour eux manger c'est un bon moment, à quelque chose de positif avec nous, voilà, et ça permet après de pouvoir caresser comme ça son animal sans forcément passer par la nourriture, mais ça demande quand même des semaines et des semaines de training, puisque c'est du training, voilà. Et donc comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le régime alimentaire du coup du Varanus albigularis, on peut donner donc par exemple du poulet comme vous avez vu aujourd'hui, de la souris, du rat, des poussins, des œufs, des insectes, des vers moriaux de préférence, parce que les vers de farine sont un petit peu trop petits, des escargots, du poisson,
des serpents, par exemple des serpents morts qui sont mort-nés, mal formés, tout ça, on peut aussi leur donner. Donc c'est vraiment des poubelles de table. Il faut juste faire très attention en fait de ne pas les surnourrir. Ce qui est le plus important, c'est de varier l'alimentation. Voilà, il a jamais le même repas. Moi, je nourris pour l'instant parce que c'est un varan qui est en pleine croissance, qui fait pour l'instant que 80 cm à 1 mètre dans ces eaux-là. Donc c'est un varan que je vais nourrir tous les 2-3 jours, voire des fois même tous les jours. Ça dépend de ce qu'il aura mangé la veille. Mais à chaque fois c'est un repas différent, voilà, il faut varier, c'est très très important. Bon, j'ai tenté de lui en donner un deuxième, mais il l'a pas voulu. C'est vrai que le premier était quand même assez balèze, et il faut pas oublier que c'est quand même un varan qui pour l'instant est jeune, donc ça mange pas autant qu'un adulte. Donc on va le laisser là, voilà, on en profite, vous voyez, maintenant qu'il a mangé, on caresse, voilà, nickel. Voilà, donc ça c'est du renforcement positif, vous voyez, par quelque chose qu'il apprécie, donc la bouffe, on peut aussi le vaporiser. Voilà, on profite des zones un peu sensibles, voilà. Donc maintenant on va passer au Varanus acanthurus et j'espère que ça vous plaira aussi. Alors là maintenant du coup on va se retrouver devant le terrarium du Varanus acanthurus. Faut savoir que quand je l'ai eu, il mangeait pas du tout à la pince. Je pouvais pas l'approcher ni rien. Alors l'approcher c'est encore compliqué. Par contre pour manger à la pince vous allez voir il y a de réels progrès. Donc on va lui donner du coup de la viande, du rosé de souris. J'en ai 2 petites qu'on va pouvoir lui donner tout de suite. Alors pour ceux qui l'auraient pas vu, il est actuellement en train de se chauffer parce que comme je vous ai dit les lampes viennent de s'allumer, on est le matin. Donc il est là-bas, c'est un jeune varan de chez mon ami Varan Occitan. Donc big up à toi Alexis si tu regardes. On va donc lui proposer 2 petits rosés comme ça. Vous voyez, hop là, vous allez voir dès qu'il va voir. Hein. Hop là, vous avez vu, paf. Donc là il devrait venir les chercher. Voilà, il arrive. Hop là, viens devant la caméra. Elle est là, elle est là. Tu veux ou pas? Ah, il a peur. Il a peur de la caméra à mon avis. Comme je vous ai dit, les varans, c'est pas comme les serpents. Ils sont très intelligents, ils voient très très bien, ils savent réfléchir. Donc quand il y a quelque chose qui leur plaît pas, c'est vrai que généralement, ça les stresse. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Hop là. Allez Coco. Hop là, il l'a. Voilà. Bon là on est le matin, hein, donc c'est vrai que il s'est pas forcément jeté dessus. Je ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer à quel point il peut être vraiment dingue quand il voit les rosés. Voilà, vous voyez, ça mange très vite. On va lui en proposer un deuxième. Je suis pas sûr qu'il le prenne. S'il le veut. Ouais, non. Généralement, il n'en mange qu'un, mais c'est vrai que je propose toujours quand même la possibilité d'en manger 2. Donc, je sais pas si vous le voyez, il est juste derrière là-bas. Hop là. Donc, je pense que la caméra a dû le perturber un petit peu. Voilà, donc, comme je vous disais, il a peur de la caméra. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas jeté forcément sur la nourriture. Là, vous voyez, il cherche à fuir depuis tout à l'heure. Voilà, donc on va pas trop plus l'embêter plus que ça. Excusez-moi, on va essayer de le retrouver. Il est là-bas, je sais pas si vous le voyez. Voilà, donc on va pas l'embêter plus que ça et voilà. J'ai un peu l'impression que cette vidéo est ratée parce qu'elle s'est pas du tout passée comme je voulais. Normalement, je vous dis, c'est des foudres de guerre. T'arrives avec la pince, vraiment il se jette sur toi les varans. Là je sais pas, c'est peut-être la caméra ou c'est trop tôt par rapport à l'heure. Voilà. Donc c'est pas grave, il y en aura d'autres des vidéos comme ça. On n'a pas fini, je vais vous montrer maintenant le Varanus albigularis. Donc comme vous le voyez, il s'est mis maintenant au point chaud pour mieux digérer. Donc là il va prendre un maximum de chaleur. Il faut savoir que là on a un point chaud localisé vers entre 40 et 45. Vraiment très localisé, après plus on s'écarte plus, bien sûr les degrés diminuent. Donc lui il va rester là pendant peut-être une demi-heure, 1 heure pour faire le plein de batterie, bien se recharger, entamer une bonne digestion, et puis après il va sûrement, parce que je le connais, sûrement se mettre là-bas, donc sous les UV. Voilà, donc on a une lampe T5 Arcadia, voilà, donc il va sûrement se mettre de ce côté là pour prendre les UV et il va y rester même la journée. Il ne va pas trop dans l'eau, donc son McDo est là-bas, il peut y rentrer entièrement, voilà, il y passe pas de temps comme certains varans pourraient le faire. Il passe beaucoup de temps sur les branches. Et du coup c'est pareil pour le Varanus albigularis, donc lui qui est juste un petit peu plus timide, il va aller se chauffer maintenant pour entamer sa digestion. Voilà les amis, donc comme je vous disais, c'est pas forcément une vidéo qui s'est passée comme je le voulais, mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres, on va laisser le temps bien sûr aux varans de s'habituer aux caméras, voilà c'est quelque chose pour eux de nouveau. J'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu et je vous dis à vendredi prochain sur la chaîne Reptistore.